c'est le fric. La vérité n'a de sens que lorsqu'elle provient des pays nantis, soi-disant défenseurs de la démocratie. Le mensonge légitime quand ça provient de l'Occident. Accident ou erreur de frappe quand on bombarde des innocents. En Irak, Palestine, Afghanistan. Puisqu'il n'y a ni force ni puissance que par Dieu, la vérité triomphera sur les B52. C'est la dictature mondiale, la quête de l'argent illégal. En Afrique, la corruption, l'intimité n'ont pas eu d'égal. Nos conditions de vie se détériorent. Voilà que le peuple est meurtri, tu le sais. Notre sort est entre les mains des bandits qui expédient des fonds publics à leur compte. Et puis c'est fini. Certes, il y aura un compte à rendre après cette vie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je m'appelle Abdul Karim Tchetiki Djaradjan Kone et je suis l'auteur du livre Péréquation Nord-Sud et je suis aussi l'initiateur du présent projet intitulé Incubateur de bon sens, dont l'acronyme est IBS. IBS est un projet de mentorat politique qui traite différents sujets pour stimuler l'éveil de conscience chez les citoyens des pays sous-développés. Je demande très humblement au bon Dieu de faire de ce projet une boussole politique pour donner une meilleure analyse et une meilleure orientation politique à mes confrères et consoeurs des pays sous-développés pour enfin aider nos pauvres pays de sortir de l'ornière. Quant à vous, mesdames et messieurs, je vous remercie par avance de partager largement ce projet avec le maximum de personnes pour assurer sans faille l'objectif commun qui est le déclenchement du processus de développement de chaque pays sous-développé. Vous savez, les pays sous-développés ne sont en aucun cas des pays pauvres économiquement. Ce ne sont que des pays pauvres politiquement. Je vais vous le démontrer tout de suite. Dans chacun de ces pays pauvres, le régime politique, la structure économique et l'organisation sociale n'arrivent pas à collaborer professionnellement. Dans chacun de ces pays sous-développés, le choix du régime républicain n'est pas complètement adopté parce que tout simplement l'équilibre des pouvoirs n'est pas assuré et les institutions républicaines se limitent au seul pouvoir exécutif. Dans chacun de ces pays sous-développés, il y a des ressources naturelles et aucun d'entre eux n'est capable de mettre en profit ces dites ressources naturelles. Parallèlement à tout cela, la démocratie contemporaine est en état de gestation dans chacun de ces pays sous-développés sans exception. En procédant ensemble par élimination, je suis sûr qu'on ne trouvera qu'une seule solution à ce fameux problème à plusieurs inconnus qui empêche le déclenchement du processus de développement de ces pays concernés. Et cette unique solution n'est rien d'autre que la politique. C'est cette politique qui est très mal comprise sur toute sa dimension. Et la mauvaise compréhension de cette politique est le résultat de la mauvaise gouvernance des pays sous-développés. Je vais vous lire un passage de mon ouvrage intitulé Péréquation Nord-Sud. Le titre dit ceci: la gouvernance démocratique au nord est à l'image de la maligne vie du lièvre et la gouvernance démocratique au sud est à l'image de la sotte et lente vie de la tortue. Le lièvre étant considéré physiquement parmi les plus faibles des animaux de la jungle, il assure quand même très bien sa survie dans un monde sans pitié à cause de sa rapidité et de son intelligence. Tel est exactement le même cas pour la plupart des pays dits développés, ne disposant pas de matières premières, mais qui se sont industrialisés quand même à cause de leur mode de gouvernance démocratique efficace et intelligente. D'où l'expression personnelle lièvre-cratie. Par ailleurs, la tortue étant considérée parmi les plus lents et inintelligents des animaux, sa survie est heureusement assurée par la grâce du bon Dieu à cause de son bouclier naturel. Telle est exactement la situation actuelle des pays sous-développés qui regorgent plus de la moitié des ressources naturelles mondiales, mais qui souffrent depuis toujours à cause de la mauvaise et stupide gouvernance, d'où l'expression personnelle tortucratie, autrement dit dans ma langue maternelle le mandingue, Koro Karasigi. Fait de passage, vous savez, dans un État, dans un pays démocratique,
C'est aux citoyens le droit d'élire certains gouvernants de l'État, dont les plus importants comme le chef de l'exécutif, les parlementaires, les responsables municipaux, etc. Et c'est aux citoyens le droit d'examiner les actions de tous les gouvernants et d'exiger des changements. Malheureusement, ce statut privilégié de ces 10 citoyens, illusionné par les leaders politiques, est tout simplement méconnu de tous dans les pays sous-développés. La cause principale de cette méconnaissance et la cause de l'illusion orchestrée par les leaders politiques sont tout simplement d'ordre pédagogique, provoqués par l'incompréhension, mais surtout par la mauvaise mise en exécution du fondement principal de la démocratie moderne. Vous savez, avant la colonisation dans nos pays respectifs, nous vivions en paix et en harmonie dans nos familles et dans nos communautés. Et cette vie en famille et en communauté développait naturellement chez nous le sentiment d'appartenance à des groupes sociaux sur la base des pactes sociaux qui nous unissaient. Ces pactes, qu'ils soient comportementaux, verbaux ou écrits, assuraient parfaitement le bien-être de chaque individu dans la société. Des leaders qui soient désignés, imposés ou héritiers garantissaient le respect de ces pactes pour enfin assurer une harmonie de vie familiale et communautaire. Ces 10 pactes étaient généralement puisés depuis nos coutumes et ils définissaient le cadre général de l'organisation de chaque communauté. Et ce sont ces mêmes pactes qui prévalaient pour organiser les relations entre les communautés et entre les sociétés. Il faut donc noter que la souveraineté et l'intégrité des familles et des communautés ou même des sociétés ont bel et bien existé chez nous avant la colonisation. La constitution du très grand empire manding intitulée Pacte de Kurukanfuga, qui date de l'an 1236 du XIIIe siècle, est la preuve tangible de ce que je viens de vous dire. Les principes comme la liberté des individus, la règle de la majorité, la consultation plus ou moins régulière du peuple étaient déjà respectés par rapport à toutes les grandes décisions prises dans nos sociétés. Aujourd'hui, sont ajoutées seulement la succession par élection libre et transparente des citoyens de tous bords, un contre-pouvoir que représente le regroupement des députés ou sénateurs différents clivages politiques, et surtout la pluralité des partis politiques pour donner naissance à la démocratie moderne. Il faut donc comprendre que la démocratie moderne n'est rien d'autre que la mise à jour de la démocratie antique de chez nous. Aujourd'hui, je me sens donc interpellé en tant que citoyen conscient et engagé de démontrer à mes confrères et consoeurs des pays sous-développés que la politique est l'épine dorsale du fonctionnement du monde contemporain. Parce qu'il faut tout d'abord savoir que tout acte posé au nom d'un pays souverain est réalisé dans un cadre purement politique parce que toutes ces structures sont interdépendantes. Un État se construit avec les efforts collectifs, connaissances, habiletés, expériences, etc. de tous ses citoyens. Adhérer à un groupement organisé est donc un geste significatif et patriote qui contribue à faire progresser une cause. En cette heure de la mondialisation, toutes les décisions politiques prises, soit dans nos pays sous-développés ou ailleurs dans le monde, ont un impact direct ou indirect sur notre avenir. Comme tout premier sujet choisi dans le cadre du projet IBS, je vous exposerai dans la prochaine vidéo d'où vient exactement le problème des pays sous-développés en général et celui des pays africains en particulier. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine. Je n'ai plus confiance à l'ère démocratie. L'éthique n'est pas dans l'ère politique, ce qui compte c'est le fric. La vérité n'a de sens que lorsqu'elle provient de pays nantis, soi-disant défenseurs de la démocratie. Le mensonge légitime quand ça provient de l'Occident. Accident ou erreur de frappe quand on bombarde des innocents. En Irak, Palestine, Afghanistan. Puisqu'il n'y a ni force ni puissance que par Dieu, la vérité triomphera sur les B52. C'est la dictature mondiale, la quête de l'argent illégal. En Afrique, la corruption, l'intimité n'ont pas eu d'égal. Nos conditions de vie se détériorent.
meurtri, tu le sais. Notre sort est entre les mains des